Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Salut les gars et les filles. C'est vrai que je dis, on m'a fait la réflexion, mais je me la fais à moi-même. Je dis souvent salut les gars ou les gars par habitude, mais mauvaise habitude, car pour plein de raisons féministes, il faut essayer de supprimer ces expressions de notre vocabulaire. Donc, salut les meufs, je vais dire maintenant. Aujourd'hui, nouvelle journée. C'est une journée un peu spéciale parce qu'en fait, aujourd'hui, je dois faire 2 étapes d'un coup. J'ai pas du tout trouvé de logement dans la ville, dans la prochaine étape. C'était pas possible, il y avait pas de logement. C'était du coup hors de prix. C'est une grande ville, là où je me dirige. Ça s'appelle Benevento. Et comme, je sais pas, c'était une grande ville. Enfin, écoutez, j'ai pas trouvé de logement. Donc du coup, je me suis dit que j'allais sauter cette étape-là et que j'allais aller directement à l'étape d'après, là où il y a des logements à des prix abordables. Mais ça fait donc une très très grande étape aujourd'hui. Je ne peux pas marcher tout ça en une seule journée. Je ne m'en sens pas la force. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais marcher la première étape, comme ça aurait été prévu normalement aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à Benevento. Et ensuite à Benevento, en plus c'est une jolie ville, donc j'aimerais bien avoir un tout petit peu de temps pour la visiter un petit peu. Et après l'objectif ce serait de trouver un bus pour aller jusqu'à la prochaine étape du coup. Et puis comme ça je dormirai ce soir à cette prochaine étape qui s'appelle Buonalbergo. Le petit problème en fait c'est que en Italie les bus c'est un peu approximatif, vous voyez, on sait jamais où est-ce qu'ils passent, à quelle heure ils passent, c'est pas écrit sur internet. Donc bon, comme c'est une grande ville, je me dis qu'il y aura forcément des bus, mais en fait en réalité j'en ai aucune idée. Et donc j'espère en tout cas qu'il y en aura. Bon, je pense, j'avoue que je crois en ma capacité à trouver une solution. Je pense pas que je marcherai dans tous les cas parce que c'est 30 km de plus, donc c'est vraiment beaucoup, c'est une grosse étape. Donc je vais trouver une solution, je pense un bus ou bien je trouverai bien quelqu'un qui m'avancera au moins un petit peu. Bon, je vous tiens au courant. Mais aujourd'hui en tout cas, en effet la pluie s'est arrêtée cette nuit. Il y a eu des gros orages toute la nuit, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu réveillée de temps en temps, mais bon voilà. Et là donc c'est humide, mais c'est calme, c'est très calme, c'est un peu le calme après la tempête, vous voyez. On sent qu'il s'est passé, que l'air était chargé et que là ça c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais même sur les chiens, ils ont l'air fatigués, les pauvres. Je pense qu'ils ont tous passé une nuit difficile parce qu'ils aboient beaucoup moins que d'habitude. Tout le monde est fatigué et tout le monde se repose. Tout le monde, j'entends les chiens, les coqs, les oiseaux, ils se reposent quoi. Et en fait, il y a quand même encore beaucoup d'humidité dans l'air. Là, je descends de la montagne et je traverse en fait une sorte de gros brouillard assez épais, ce qui fait que je vois pas grand-chose autour de moi là. Je traverse les nuages quoi. Et aujourd'hui, je redescends et je marche après. Je dois marcher en bas, donc ça va pas être trop difficile. Aujourd'hui, normalement, c'est assez plat. Enfin, c'est de la descente et après du plat quoi. Voilà, je vous tiens au courant plus tard de la suite des événements. Je suis arrivée à Benevento. En fait, à la fin du chemin de ce matin, c'était comme un grand chemin piéton, une piste cyclable. C'était tout plat. Et là, j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré Fernando. Fernando, c'est un papy qui marche très très vite d'ailleurs. Je l'ai croisé une fois dans un sens, une fois dans l'autre parce qu'il fait un aller-retour. Et en gros, il m'explique que tous les matins, il marche 10 km sur ce chemin pour garder la forme, quoi. Ça se voit qu'il est fit, ce papy. Et donc, il me demandait combien moi je marchais par jour. Et donc, je disais que moi, je marchais plus entre 17 et 30 km, quoi. Ça dépend des jours. Alors, il était assez impressionné. Et puis, il me dit, mais vous marchez à quelle vitesse et tout. Alors, je dis, ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend de s'il y a du dénivelé. Donc voilà, il me parle un petit peu, puis après il continue son chemin. Puis un peu plus tard, je croise un jeune homme cette fois, qui doit avoir la trentaine.
Il me dit qu'il s'appelle Matteo, lui aussi. Tous les matins, il vient marcher sur ce chemin. Ça a l'air d'être une routine de sportive de plusieurs personnes de cette ville, en tout cas. Et donc, il me dit qu'il habitait à Benevento. Donc, du coup, on marche un petit peu ensemble puisqu'on va dans le même sens. On était à la fin du chemin. Et puis, il me propose d'aller prendre un café. Donc, je vais prendre un café avec lui. Il me raconte que lui, il est trader, qu'il est ukrainien. Ça fait 18 ans qu'il habite ici, qu'il aime beaucoup la vie à Benevento parce que c'est quand même une grande ville, mais c'est pas non plus avec l'agitation qu'il peut y avoir à Naples, etc. Que ici c'est plus tranquille, qu'il y a tout ce qu'il faut et que c'est plutôt sympa. Donc il est content d'être là. Puis on parle un petit peu de la guerre en Ukraine parce qu'il me dit qu'il avait encore de la famille qui était là-bas, mais qu'il essaye de ramener sa famille, tout le reste de sa famille en Italie, que ses parents ils sont là, etc. Et voilà, il me paye un café. Alors c'est vrai que la communication est un peu compliquée parce que encore une fois on parle pas la même langue, donc on est avec nos traducteurs en train d'essayer de communiquer. Mais il est très sympa. Et puis on prend un petit café ensemble et puis ensuite je repars de mon côté, je me promène dans cette grande ville, je vais un petit peu visiter. C'est vrai que c'est sympa ici, là les nuages sont partis donc le soleil est de retour. Je me promène dans cette jolie ville, c'est une grande ville, c'est la plus grande ville de la région, en tout cas de tout ce que j'ai pu traverser avant. Et du coup voilà, je profite, je me promène dans cette ville. C'est une ville aussi où il y a pas mal de grands monuments, il y a le Duomo, la cathédrale, il y a une sorte d'arc de triomphe. Il y a aussi un théâtre un peu qui ressemble au Colisée, donc c'est assez joli, il y a plusieurs autres monuments comme ça. Et puis il fait beau, j'en profite pour me poser à une terrasse. Je vois sur une petite inscription que Benevento, ça vient de Beneventum, qui veut dire bon événement, et que c'était à l'inverse de maleventum, qui voudrait dire mauvais événement, et qu'en gros les Romains ils ont appelé la ville comme ça pour essayer de se présager un bon événement parce qu'elle était bien placée stratégiquement et donc ils en ont fait une ville fortifiée. En tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre parce que rappelez-vous que je ne parle toujours pas italien, donc peut-être qu'il y a quelques erreurs, mais voilà, c'était le petit point culture du jour. Et puis ensuite je me promène dans des petits magasins et puis je me dirige vers les bus puisqu'il va falloir que je trouve un bus car ce soir je ne dors pas ici, je dors à Buonalbergo qui est une autre ville située pas si loin que ça, mais bon, à bien 30 km à pied. J'en ai déjà fait 20 ce matin, donc ça c'est trop en une seule journée. Du coup, je vais essayer de trouver un bus pour arriver où je dors ce soir, qui est Buonalbergo. Ok, j'ai trouvé le bus. Aujourd'hui, je pense que c'était un jour de rentrée scolaire parce que là, l'arrêt de bus est rempli de lycéens qui sortent des cours. Apparemment, je pense qu'ils avaient leur rentrée que le matin parce que là, on est en tout début d'après-midi et ils sont tous en train d'attendre le bus. Bon, du coup, il y a beaucoup de monde, mais en même temps, tant mieux parce que comme ça, ils ont pu m'aider à savoir quel bus je devais prendre. J'avais un peu peur qu'il y ait plus de place dans les bus parce que vraiment, il y a une foule d'étudiants. Mais en fait, ça va, il y a quand même beaucoup de bus. Donc, il y a de la place. Et du coup, j'ai pas trop de difficultés à trouver mon bus et à arriver à mon étape. Buonalbergo, c'est un petit village plus de montagne pour le coup. Donc je le visite un petit peu, c'est assez joli, mais c'est beaucoup plus petit que Benevento. Et puis voilà, je trouve mon endroit où je vais dormir ce soir et on se retrouve demain. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.